Bonjour Sébastien. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Rufus, qui vient nous rendre visite jusqu'à Port-Villa. Rufus, vous êtes comédien depuis plus de 50 ans, pour le théâtre et le cinéma. Vous avez par ailleurs écrit plusieurs livres et spectacles. Merci d'être venu jusqu'à nous. D'accord, vous m'avez bien présenté. Pas trop fatigué avec le décalage horaire? À vrai dire, je suis un peu encore dans le potage, comme on dit. Ça se comprend. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être acteur ? J'avais envie de... Quand j'avais votre âge, j'avais trois métiers qui me faisaient envie. J'aurais bien aimé être moine, à cause du côté spirituel, puis parce qu'on peut devenir un saint, et ça m'intéressait. On peut devenir un médecin, parce qu'on peut guérir les gens, et moi j'avais été guéri déjà par des médecins, donc ça me semblait une pratique formidable. Et puis il y avait un clown qui était venu, et je m'étais dit ça serait bien de faire rire les gens. Finalement, j'ai choisi le clown. Aujourd'hui, je suis clown. Quelle a été votre formation? D'abord, j'ai travaillé comme clown directement avec le public. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, j'avais déjà fait 3 ans de médecine parce que je n'avais pas encore vraiment choisi. Et après les 3 ans de médecine, je suis entré dans une école à Paris qui est une école de théâtre. Et je suis devenu régisseur de théâtre, c'est-à-dire que j'ai eu du travail tout de suite comme technicien de théâtre. Le régisseur, il s'occupe des lumières, il s'occupe des décors, il s'occupe de... Enfin, vous voyez ce que c'est un régisseur de théâtre ? Voilà. Quel est votre meilleur souvenir sur scène ? Le meilleur souvenir, c'est quand on fait un spectacle tellement magnifique qu'on a peur qu'il ne se reproduise jamais tellement c'était bien. Et en même temps, c'est génial, et en même temps, c'est désespérant parce que on a vécu des choses tellement formidables. Elles étaient tellement là, et puis à un moment donné, hop, le rideau se ferme, et c'est la pratique de l'éphémère. Et l'éphémère, c'est une des sensations les plus exaltantes. Oh, ça sonne. On a encore un peu de temps ? On peut continuer. Et quel est le pire souvenir sur scène? Le pire souvenir sur scène, en fait, c'est un cauchemar. Je rêve que je suis sur scène et que le public est là et je suis tout nu. Voilà, c'est affreux. Avez-vous peur avant de monter sur scène ? Oui, toujours. Comme toi, tu vois, c'est-à-dire j'ai les mains qui sont un peu mouillées, etc. Et en fait, il paraît que c'est très bon signe. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai le trach, et le trach, c'est une glande qui répand dans le corps une substance qui donne beaucoup d'énergie, qui permet de courir vite et loin. C'est-à-dire, cette substance, elle vient des glandes surrénales qui sont au-dessus des reins de chaque côté. Ça envahit tout le corps, tout d'un coup, on se sent tout drôle, tout bizarre. Et si vraiment on ne se met pas à courir vite et loin, on ne sait pas quoi faire de ça et ça peut vous paralyser. Mais au contraire, si vous l'utilisez pour courir vite et loin, enfin, vite et loin, ça c'est l'expression des physiologistes, mais ça vous donne des ailes d'une certaine façon. Alors la pratique que j'ai avec cette sensation, ça s'appelle l'adrénaline, je me frotte les mains en disant oui, comme ça je suis très content et je l'utilise. Et mon trach me sert à être meilleur. Quel est votre rôle préféré dans les films que vous avez tournés? J'ai adoré jouer dans un film qui s'appelle Train de vie. J'avais le rôle principal et vraiment c'est un film de Radu, R-A-D-U. Vous regardez Train de vie et vous en saurez plus. Merci. Est-ce que c'est plus difficile de jouer pour le cinéma ou le théâtre ? C'est vraiment deux choses tellement différentes. Prenons l'image, vous avez une amoureuse, elle est là, vous l'embrassez, elle n'est pas là, vous lui envoyez une lettre. Eh bien, le cinéma, c'est une lettre. Et quand elle est là, c'est du théâtre.
Donc la différence, elle est que la personne est vraiment là. Donc ça peut être exaltant de faire du théâtre parce que la présence est vraiment là. En même temps, c'est plus risqué parce que pendant 1h30, vous êtes tout seul face au public. Tandis qu'au cinéma, vous pouvez vous arrêter, recommencer, recoller les bouts, faire un montage. Vous pouvez mettre un mois pour fabriquer une scène. Voilà, donc ça donne moins le trac, le cinéma. Voilà. Ben, bien sûr, c'est moins exaltant, c'est moins la vérité, quoi, parce qu'il n'y a pas de chance au théâtre. Il y a une seule chance. Faut être bon tout de suite. Voilà. Aviez-vous une préférence entre le cinéma et le théâtre ? À vrai dire, moi j'ai commencé par le théâtre. Et j'ai commencé à jouer dans les très grands théâtres, c'est-à-dire là où il y a 2000 personnes. Et donc j'ai fait ça à une époque où on n'avait pas de micro. Donc j'étais obligé de parler avec une voix qui était entendue par 2000 personnes qui étaient, dont certains étaient à 20 mètres ou 25 mètres. Donc il fallait pouvoir parler avec une voix forte, une voix claire. Et ça, c'est un travail que souvent les acteurs de cinéma ne savent pas faire. Parce qu'eux, ils peuvent parler comme ça, puis on les entend, ça suffit, voilà. N'avez-vous jamais éprouvé de lassitude dans le métier de comédien ? Je comprends ce que tu veux dire. Une lassitude, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je fais une course. Je dois courir 100 mètres. Et je dois faire mes 100 mètres en 10 secondes pour battre le championnat du monde. Et le lendemain, je recommence. Je dois encore battre le championnat du monde tous les jours. Comme c'est une course, je m'ennuie jamais. Je dois toujours battre un record. Alors, en réalité, c'est pas une course, mais c'est un exploit. Donc, tant que je fais un exploit tous les jours, avec le risque que ça représente, il n'y a pas d'ennui. Quelles sont vos premières impressions sur le pays ? Ici, le Vanuatu, j'ai l'impression qu'il y a plein de secrets que je pourrais apprendre. Oui, j'ai l'impression que les gens savent des choses ici que nous, on ne sait pas. Qu'on ne sait pas en Europe, parce qu'on vit peut-être trop vite, on n'a pas le temps de regarder les choses, on n'a pas le temps d'écouter la vie. Et en fait, il faudrait passer beaucoup de temps ici. Et je suis sûr que je ne m'ennuierai pas. Le Vanuatu, c'est bien différent de l'Europe, hein ? C'est différent, je trouve qu'il y a ici plus de contact avec la vie que nulle part ailleurs où j'ai été. Y a-t-il des choses que vous aimeriez particulièrement faire ou voir ici ? Bien sûr, il y a une chose que j'ai fait, moi, quand j'avais 30 ans, j'ai fait le saut à l'élastique, je ne sais pas si vous voyez. Et vous avez à Pentecôte une île dans laquelle il y a cette espèce d'origine du saut à l'élastique, c'est-à-dire une grande tour en bambou, d'où vous sautez pour montrer que vous êtes courageux. Donc c'est une épreuve initiatique. Alors j'aimerais bien aller visiter ça. Sauter ou peut-être pas ? Non, peut-être pas sauter parce que un jour j'ai pris rendez-vous avec la mort n'est pas venue, j'ai pas envie de prendre un deuxième rendez-vous. C'est vrai que... Aviez-vous déjà entendu parler du Vanuatu avant d'y venir ? Et franchement, non. Je ne savais pas qu'il y avait au milieu du Pacifique une ambassade des affaires du cœur. Est-ce que vous êtes déjà venu en Océanie ? J'avais joué en Australie un jour. J'avais même eu le prix de la meilleure pièce de théâtre au monde. J'avais concouru, c'est moi qui avais eu le prix. J'étais le seul de langue française et tous les autres c'était en anglais. Alors quand j'ai eu le prix, j'ai demandé aux organisateurs, au jury, vous avez compris ce que j'ai dit ? Non. Peut-être pour ça qu'ils m'ont donné le prix. C'est moi qui avais écrit la pièce. Qu'avez-vous fait comme activité au lycée ? Au lycée, j'étais j'étais un très bon élève. C'est-à-dire je faisais du grec, du latin, des maths, et j'étais dans une section où on faisait tout ce qui était le plus difficile, je le faisais. Voilà. Puis après, j'ai passé le bac, et puis après j'ai fait les études de médecine, et puis après j'ai changé d'orientation, je suis devenu clown, ce qui est assez bizarre quand même, hein.
Voilà. C'est l'envie de découvrir les choses, sûrement. Eh ben, effectivement, le proviseur du lycée, tu sais ce qu'il a écrit sur mon bulletin final à la fin de quand j'ai eu le bac, il a écrit élève curieux. Alors ça voulait dire deux choses. Ça veut dire que j'étais curieux de curiosité, et puis j'étais bizarre. L'envie de découvrir. Oui, oui. Ah, il Il y est a curieux, souvent lui. une époque où on cherche à voir plein de choses et on s'en rend compte plus tard, on choisit certains chemins ou études ensuite, mais souvent, enfant, on essaye plein de choses à la fois. T'as raison, mais cet exercice de la curiosité, c'est une preuve d'enfance. Si tu la gardes toute ta vie, c'est génial aussi. Hein. C'est vrai. Parce que quand on n'est plus intéressé par rien, qu'on est maintenant un vieux stupide, ça vaut pas le coup de vivre, hein, franchement. C'est sûr. Aviez-vous déjà travaillé avec des classes? Non, c'est la première fois que je fais ça. J'ai été sollicité un jour en Suisse pour être professeur d'acteurs professionnels. C'est-à-dire qu'il est venu, ils étaient 17 acteurs qui avaient 30 ans et qui déjà ils jouaient au théâtre. Et avec eux, je leur ai donné un cours pendant 3 semaines. Avez-vous une grande ambition dans la vie? Devenir beau. Quel secret ou quel conseil voudriez-vous dire aux jeunes qui vous écoutent? Eh ben, d'être comme vous deux, c'est-à-dire plein de belles questions, plein de curiosité, plein d'intégrité. Voilà. Soyez comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.